Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons ensemble créer une société offshore. Dans la précédente vidéo qui a servi de vidéo d'introduction où je vous avais promis de vous montrer une méthode complète de A à Z qui va vous permettre de créer votre rêve, votre compte Stripe en Afrique, depuis l'Afrique avec vos propres informations personnelles sans utiliser de VPN et pouvoir utiliser votre compte sans problème, faire des vérifications, tout ce qu'il faut pour votre compte et ne pas avoir en fait tout ce qui est bannissement, etc. et tout. Donc, la toute première étape de notre méthode consiste donc à créer une société offshore. Et je l'avais bien défini dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'aviez pas suivi la vidéo précédente, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et vous allez vous retrouver sur la vidéo précédente pour pouvoir suivre la vidéo et comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, ici, je suis sur First Company, First Formation, autant pour moi, ici. Et là, moi, je suis déjà connecté. C'est ça. Euh, Welcome back, Mr. Godunu Iblu, find your company, etc. et tout. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de créer un compte. Donc, vous allez là-dessus, vous faites créer un compte, vous remplissez. Je vous ai dit comment le faire. Donc, c'est très simple. Vous mettez votre adresse email et vous avez un compte. Donc, autant que déjà que vous aviez un compte, vous allez maintenant venir pour la création de la société offshore. La toute première étape, c'est de rechercher si le nom de votre société est disponible. Pour ce faire, moi, ce que je vais créer, c'est ceci. Donc, je mets LG Agency LTD. OK, je vais faire un chercher. Find, search. Je cherche d'abord sur le nom. OK. Donc, LG LTD is valid to register. Le nom est disponible. Donc, je vais continuer. Choose this. Choose, ça veut dire choisir. Choisir ce nom de société. Choose this name company. Donc, ici, vous aviez au fait les différents packs ici. Vous avez ici les différents packs à ce niveau et tout. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez ici. Donc, il y aura des parties où je serai obligé de flouter certaines informations qui sont bien évidemment des informations confidentielles. Donc, ici, moi, je vais choisir un paquet que je veux entre les cinq qui sont ici. Donc, j'ai choisi ce que je veux. Là, elle me propose plusieurs choses déjà. Ici, quand vous choisissez, il y a la présoumission, c'est-à-dire, ils vont vous, je traduis en français pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise en anglais. Donc ici, examen préalable à la soumission. Nous vérifions les détails de votre entreprise pour éviter les erreurs. C'est-à-dire, eux vont lire toutes les informations que vous aviez soumises, etc. et tout. Moi, je décoche parce que ce n'est pas la première fois que je crée une société offshore. J'en ai déjà créé plusieurs dizaines, etc. et tout. Donc, je décoche ça et j'ai le cours tout cru. Donc, ici, vous allez voir les autres services qui sont totalement gratuits. Ici, il y a ceci qui coûte 96,99, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux, moi, des services qui sont free. Et vous pouvez voir selon vos besoins, vous ajoutez ce que vous voulez, hein. C'est selon vos besoins. Donc, voilà. Ici, et c'est gratuit, je n'ajoute même pas. Ici, je l'ajoute, ajouter. Ici aussi, je l'ajoute parce que eux tous, ils sont gratuits. Donc, après que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur j'accepte les termes et conditions à ce niveau, là où ils ont écrit ça, et puis vous faites vérifier. Et vous continuez maintenant votre chemin. Donc, voilà. Après ça, maintenant, vous allez pouvoir payer. Donc, ici, ils me disent de payer. Moi, je l'utilise beaucoup. C'est pour ça qu'il y a mes informations de carte qui sont à ce niveau-là. Donc, je vais choisir alors une de mes cartes-là et payer avec cette carte-là. Donc, je vais rentrer mes informations personnelles. Je vais flouter. C'est obligatoire que je floute pour ne pas me faire embêter après par des petits malins qui vont essayer de prendre encore la même carte pour payer. Donc, je vais flouter. OK. J'ai choisi maintenant la carte. Et là, je vais payer. Donc, je vais payer ici. Je vais payer en toute sécurité. Donc, le code vient d'arriver. Je saisis rapidement le code. Vite fait là. 30 793. OK, je fais
continuer. Voilà. Et là, je viens de payer la société. Donc voilà, paiement effectué, j'ai payé la société déjà. Donc, je vais remplir maintenant les autres informations. Ici, j'ai la possibilité de changer le nom, de continuer, etc. et tout. Donc, ici, moi, je suis en train de créer une LLTD, donc une société à responsabilité limitée. Donc, limitée par action, etc. Agrément, je fais écrire, continuer. Donc, vous aviez plusieurs étapes à remplir. D'abord, la création de la société. Ici, essentiel à faire, résumé et les services de livraison. Donc, ici, veuillez sélectionner au moins un code SQL. Voilà. Donc, ici, je vais choisir la catégorie, en fait. Donc, informatique et communication, c'est ça que j'ai choisi. Édition de livres, édition de journaux. Je vais choisir plutôt euh, activité télécommunication. Non. Portail web, activité d'agence de presse. OK, portail web, c'est ça que je vais choisir. Donc, je fais continuer. C'est-à-dire, vous choisissez la catégorie de votre société. Donc, si vous êtes dans les trucs de business en ligne et tout, je vous conseille de choisir tout ce qui est activité liée au web. Ça passe beaucoup plus. Donc, ici, vous allez choisir votre adresse de transfert. En fait, adresse de transfert, c'est quelle adresse? Il s'agit de votre adresse personnelle ici, de votre adresse résidentielle. Donc, vous allez mettre, vous, votre adresse, l'adresse à laquelle vous vivez. C'est ça, vous allez mettre ici. C'est de ça il est question. Donc, ici, vous faites, choisissez l'adresse de transfert et vous cliquez comme ça. Donc, ici, j'ai plusieurs adresses déjà qui sont déjà là pour les anciennes sociétés et tout, mais je ne vais pas utiliser ça. Je vais plutôt entrer une nouvelle adresse. Donc, sélectionner parce que je suis en train de créer une nouvelle société. Donc, ici, vous allez entrer votre code postal. Moi, je suis au Bénin. Donc, 229. Adresse. Je vais maintenant écrire l'adresse là, à ce niveau. Donc, ici, c'est du... Je vais écrire l'adresse là maintenant. Donc, ça fait C, S, B. Bien évidemment, je vais flouter l'adresse. Donc, c'est bon, je fais enregistrer, continuer. Donc, voilà, l'adresse est bien là. Et je fais enregistrer, continuer. Faites attention de bien saisir l'adresse, de ne pas faire de faute dedans parce que vous n'auriez pas après la chance de pouvoir modifier. Donc, ici, il vous propose d'acheter une adresse physique à Londres. Donc, vous n'aviez vraiment pas besoin de ça. Donc, vous faites enregistrer, continuer. Une adresse physique à Londres, c'est quand vous aviez une société réelle, en fait, une société qui va opérer à Londres, où les gens pourront venir dans votre bureau, etc. et tout. Donc voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Donc ici, nous sommes maintenant à l'étape de rendez-vous. Donc ici, nous allons pouvoir ajouter un officier. Un officier, c'est qui? C'est-à-dire ajouter un directeur d'entreprise, le dirigeant. Et le dirigeant en question, c'est vous. Donc ici, nous allons plutôt ajouter une personne. Vous voyez, comme je vous l'expliquais dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, en fait, on peut créer une société en étant une personne physique, en étant une personne morale ou en étant un groupe. Un groupe, c'est plusieurs personnes à la fois, en fait. Vous voyez, par exemple, les groupes Bolloré, etc. et tout, c'est une organisation. Ouais. Donc ici, nous sommes une personne parce que nous créons une société LTD. Vous voyez. Donc si on était dans une société LLP, Liability Partnership, là, dans ce cas, on est obligé de nous renseigner en groupe, en fait, plusieurs personnes, deux, déjà ça fait plusieurs personnes, etc. Mais ici, on est une seule personne, donc on va continuer. Il y a administrateur et actionnaire, etc. et tout. Prenez le temps quand même de lire tout ce qu'il y a ici. Moi, j'ai l'habitude de le faire, donc ça m'est déjà trop familier. Donc ici, vous allez cocher tout ce qui est ici que vous êtes
le directeur, tout et tout et tout. Donc, les actions confirment que le dirigeant a été nommé conseiller à titre administrateur, secrétaire. Vous cochez tout ça. Et après, vous faites prochain. Et ici, maintenant, vous allez choisir le fichier. Vous allez voir que ici, il y a déjà plusieurs personnes qui sont à ce niveau. Ce sont des sociétés que j'ai déjà créées, en fait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de sélectionner, je vais créer un nouveau fichier parce que ici, c'est une nouvelle société. Donc, ici, vous allez mettre le titre, c'est Monsieur MR, Monsieur. Donc, prénom, vous allez mettre le prénom de la personne. Donc, ici, c'est le prénom. Je vais flouter toutes ces informations. Donc, voilà, jour de naissance, etc. Vous mettez tout. Ici, c'est le millimètre, c'est plutôt Nice, année. Là, on a un peu, non? Donc, voilà. Ok, top. Nationalité béninois. Donc, vous mettez béninois, béninois, ça va vous mettre béninois de toute façon. Ok. Profession ici, web entrepreneur. Donc, quand c'est bon, vous finissez. Ici, vous allez sélectionner. Ici, quelle question d'authentification. Sélectionnez les trois premières lettres du nom de jeune fille de votre maman. Donc, nom de jeune fille de maman. Vous allez mettre ici, nom de jeune fille de maman. Donc, ici, les trois premières lettres de maman. Nom de jeune fille du père. Donc, du père, on est là. Et ville de naissance, on est là également. Donc, quand c'est bon, vous faites prochain. Donc, voilà, c'est bon à ce niveau. Tout est bon. On a ajouté maintenant la personne. Tout est bon ici. Donc, je vais flouter le nom tout simplement. Mais vous laisse la partie, tout et tout. Tout est bon à ce niveau. Sheldon, etc. Je traduis aussi en français pour faire plaisir. Voilà. Donc, actionnaire, c'est toujours l'actionnaire qui est le directeur, c'est vous. Le directeur, en fait, c'est vous l'actionnaire. Vous êtes dans une société à responsabilité limitée. Donc, je fais enregistrer, continuer. Et ici, article générique limité par action. Donc, c'est libre. Documents légaux. Vous devez choisir pour recevoir, en fait, les documents de la société. Donc, ici, vous faites enregistrer, continuer. Donc, ici, ils vont vous présenter d'autres services ici. Donc, il y a compte, etc., numéro de téléphone, pas besoin. Compte professionnel, Waze. Donc, vous pouvez acheter ici, choisir. Donc, ici, c'est acheter maintenant. Je l'ai choisi. Ici, voilà. Tous les services qui sont un peu libres, je peux, ou ceux que je veux. Donc, je les choisis et puis j'évolue. Donc voilà, le nom, tout est là. Agence LTD limitée par action, portail web. Il y a l'adresse qui est là, maison, etc. Ordinaire, nombre, etc. Vous avez tout ici quand même. Vous pouvez éditer à nouveau. Vous faites enregistrer, continuer.
Donc, ici, ils vont examiner votre commande. Si c'est nickel, ils vont l'accepter. Quand c'est pas bon, ils vont le rejeter. Donc, mais c'est rare les cas de rejet quand même. Nom du destinataire, description de la commande, nom du destinataire. Ici, je l'ai adresse email, oui. Faites-vous partie d'une organisation réglementée? Non. Date de naissance, c'est moi, je suis en train de créer la société, donc email, ma date de naissance à ce niveau. Quelle est votre relation avec cette entreprise? Je vais dire, je vais juste être le réalisateur. C'est moi, j'ai réalisé la société, donc réalisateur. Je suis juste réalisateur. Je souhaite recevoir des mises à jour, j'accepte les conditions et tout. Et puis, je fais passer à la caisse. Donc, réalisateur change les erreurs qu'il y a là et je fais passer à la caisse. Donc, thank you, order submitted. La société est en cours. Donc, ils disent de donner notre avis. Bon, non d'abord pour l'instant. Donc, c'est bon, on a fini la création de la société. Ils vont nous envoyer des documents. D'abord, on va faire une vérification CREDAS. Après la vérification CREDAS, on va faire également une vérification de notre adresse résidentielle qu'on a renseignée lors de la création de la société. Ici, si vous êtes au Bénin, vous allez pouvoir le faire avec une attestation de résidence que vous pouvez prendre chez votre délégué pour pouvoir le faire. Si vous êtes dans d'autres pays, vous pouvez le faire avec votre passeport, votre facture d'eau, facture d'électricité et tout. Donc, les solutions que je suis en train de montrer ici, quelqu'un qui est en Afrique pourra créer un compte Stripe et l'utiliser. Quelqu'un qui est à l'extérieur, dans un pays où Stripe n'est peut-être pas accessible, peut utiliser la même méthode également pour pouvoir avoir Stripe et l'utiliser. Donc, je résume tout rapidement. Cette vidéo s'inscrit dans la méthode que j'ai promis vous montrer de A à Z pour la création de votre compte Stripe depuis l'Afrique. Donc, la première étape de notre méthode était de créer une société offshore. Donc, j'avais montré dans la vidéo précédente le site où il faut créer votre société offshore, etc. Tout ce que vous devez savoir concernant une société offshore. Dans cette vidéo, j'ai fait la création de A à Z de la société offshore devant vous et vous aviez vu comment est-ce que cela se passe. Dans la vidéo prochaine, on fera la création de A à Z d'un compte Wise parce que ceci étant la deuxième étape de notre méthode. La troisième étape était de créer un site écran et la quatrième étape était de créer le Stripe maintenant avec nos propres informations, numéro, téléphone, etc., adresse et tout, et l'utiliser sans VPN et sans risque de bannissement. Donc, pour ceux qui auront peut-être des difficultés avec First Formation pour la création, etc. et tout, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura mon numéro WhatsApp en description pour me contacter par WhatsApp, par Instagram, par Facebook, etc. pour que je vous aide à la création de votre société. Ceci dit, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.